une poubelle, un bocal, et en 5 minutes. 14 jours plus tard, vous récoltez du basilic, de la menthe, de l'origan et de la coriandre frais, jusqu'à 42 fois plus riche en antioxydants que les herbes fanées de votre réfrigérateur. Sans terre, sans jardin, sans soleil. La NASA utilise actuellement cette même technologie à bord de la Station spatiale internationale. Des chercheurs ont découvert qu'une seule once d'origan frais contient plus d'antioxydants qu'une livre de myrtille. Les restaurants facturent 3 dollars pour une minuscule barquette en plastique, contenant moins d'origan que ce que vous pourriez cultiver en une semaine avec un seul récipient et un sachet de graines à 3 dollars. Deux raisons expliquent pourquoi presque personne ne cultive d'herbes aromatiques en abondance chez soi. L'une repose sur un mensonge vieux de 5000 ans concernant l'apparence d'un jardin. L'autre concerne une industrie multimilliardaire qui prospère grâce à la croyance que les herbes fraîches nécessitent des terres agricoles, des emballages plastiques et une chaîne du froid. À la fin de cette vidéo, je vous montrerai la méthode express, 5 minutes, qui transforme n'importe quel récipient en une véritable usine à herbes aromatiques, produisant en continu. Mais avant tout, il est essentiel de comprendre ce que renferment réellement ces feuilles et pourquoi le plus puissant aliment pharmacie jamais mesuré par la science se cache à la vue de tous dans votre quincaillerie locale. Bienvenue sur Forbidden Roots. Nous avons exploré de nombreuses sources. Si, dans un supermarché, vous avez déjà vu des barquettes de basilic flétries et tristes glisser dans votre caddie à 3 dollars en vous disant « Il doit y avoir une meilleure solution », vous êtes sur le point de découvrir quelque chose qui changera à jamais votre vision de El Aline. Alimentation. Il existe une catégorie de plantes si anciennes que les guérisseurs sumériens les prescrivaient sur des tablettes d'argile il y a 5000 ans. Leurs vertus médicinales sont telles que les chercheurs modernes y découvrent des composés anticancéreux. Leur culture est si simple qu'elle rend toute la filière des fruits et légumes frais presque ridicule. On les appelle herbes aromatiques, et non les pots d'épices poussiéreux qui traînent dans votre placard. Des herbes aromatiques vivantes, respirantes et en pleine croissance qui poussent continuellement chez vous, sans terre ni lumière du soleil. L'histoire de la façon dont l'humanité est passée de civilisations entières, bâties autour de ces plantes à l'oubli de la possibilité de les cultiver dans un bocal sur le comptoir, est l'une des histoires alimentaires les plus étranges que vous n'ayez jamais entendues. C'est là que ça devient étrange. Vers 1500 avant notre ère, dans les civilisations de la vallée du Nil en Égypte antique, un médecin a compilé l'un des documents les plus importants de l'histoire de l'humanité. Le papyrus Ebers, un rouleau de plus de 21 mètres de long, contenait plus de 850 remèdes à base de plantes pour soigner des affections allant des infections aux inflammations, en passant par la douleur. L'ail, le genévrier, l'aloès et des dizaines d'herbes que nous utilisons encore aujourd'hui étaient répertoriés avec des instructions de préparation détaillées. Mais le papyrus IS n'était même pas le document le plus ancien. En Mésopotamie, l'étude écrite des plantes médicinales remonte à plus de 5000 ans, avec des tablettes d'argile sumérienne recensant des centaines de plantes aux vertus thérapeutiques. En Inde, les textes védiques considéraient les herbes comme des outils sacrés pour la santé. En Chine, l'empereur Shen Nung a répertorié 365 plantes médicinales vers 2500 avant notre ère. Toutes les grandes civilisations de l'histoire humaine sont parvenues indépendamment à la même conclusion. Les feuilles de ces plantes recèlent des vertus extraordinaires. À l'époque, ils ne disposaient ni de laboratoire ni de microscope. Ils ont simplement constaté que les personnes qui consommaient des herbes fraîches étaient en meilleure santé, guérissaient plus vite et vivaient plus longtemps que celles qui n'en consommaient pas. Il a fallu attendre le XXIe siècle pour que la science moderne explique ce phénomène. Et les découvertes des chercheurs auraient dû tout changer. En 2001, le département de l'agriculture des États-Unis a publié sa base de données ORAC,
une mesure exhaustive de la capacité antioxydante de centaines d'aliments. ORAC signifie capacité d'absorption des radicaux oxygénés. Ce test mesure l'efficacité avec laquelle un aliment neutralise les radicaux libres qui endommagent les cellules et accélère le vieillissement, le cancer et d'autres maladies. Les résultats auraient dû faire la une. Les herbes et les épices n'ont pas seulement obtenu un bon classement, elles ont dominé la base de données à un point tel qu'elles ont rendu toutes les autres catégories alimentaires insignifiantes. L'origan moulu a obtenu un score de plus de 200 000 unités ORAC pour 100 grammes. Les myrtilles, largement considérées comme un superaliment, ont atteint environ 4 600 unités ORAC. Imaginez un peu, à poids égal, l'origan possède environ 42 fois plus d'antioxydants que les myrtilles. Le basilic frais, avant même le séchage qui concentre ses composés, a obtenu un score de 4 800 unités ORAC. Le thym frais, le romarin, la sauge et la menthe ont tous obtenu des résultats exceptionnels. Le haut du classement des antioxydants était dominé par les herbes et les épices, et non par des compléments alimentaires exotiques, en bouteilles plastiques, ou des extraits pharmaceutiques, mais par des plantes que l'on peut cultiver sur son plan de travail en 2 semaines. Et ce n'était que le début. Des chercheurs du monde entier ont entrepris d'isoler les composés spécifiques responsables de ces mesures extraordinaires. Leurs découvertes ressemblent à une liste de souhaits pharmaceutiques. Dans le romarin, le basilic, l'origan, la sauge et la mélisse, les scientifiques ont identifié un composé appelé acide rosarinique. Ce polyphénol est si puissant qu'il est devenu l'un des composés naturels les plus étudiés en sciences nutritionnelles. Des recherches publiées dans la revue Plant Foods for Human Nutrition ont révélé que l'acide rosmarinique inhibait la croissance de diverses lignées cellulaires cancéreuses humaines. Des études sur la santé cérébrale ont montré qu'il protégeait les neurones du manque d'oxygène, un type de lésion survenant lors d'un accident vasculaire cérébral. Des essais cliniques menés auprès de patients atteints de dermatite autotopique ont démontré que l'application topique d'acide rosmarinique réduisait significativement l'inflammation, les démangeaisons et les rougeurs cutanées. Il a également été démontré que ce composé possède des propriétés antibactériennes, antifongiques et anti-inflammatoires dans des dizaines d'études évaluées par des pairs. Voici un détail qui devrait vous interpeller. L'acide rosmarinique ne se trouve pas dans une plante exotique rare. C'est le principal composé phénolique de presque toutes les herbes aromatiques courantes de la famille de la menthe. Le romarin, le basilic, l'origan, la sauge, le thym, la mélisse, la margarine et la menthe en contiennent tous en quantité significative. L'armoire à pharmacie se trouvait dans le jardin d'herbes aromatiques depuis tout ce temps. Mais ce n'est pas tout. Dans l'origan en particulier, des chercheurs de plusieurs universités ont trouvé des niveaux extraordinairement élevés d'un composé appelé carvacrol. Une étude publiée dans la revue Phytomédecine a révélé que le carvocrol exerçait des effets antiprolifératifs sur les cellules cancéreuses du sein humain. Des recherches distinctes ont démontré que l'extrait d'origan supprimait les réponses inflammatoires par de multiples voies, réduisant ainsi la production des molécules inflammatoires impliquées dans les maladies chroniques. La concentration de ces composés dans l'origan frais était si élevée que certains chercheurs ont commencé à le considérer comme l'une des sources les plus prometteuses de polyphénol pour des applications alimentaires et médicinales. Il ne s'agit pas d'une simple affirmation santé marginale. Ces résultats sont issus d'études validées par des pairs, publiées dans la revue Molécules et indexées dans PubMed Central, et réalisées par des équipes de recherche universitaires d'Europe et d'Asie. Mais voici ce qui est crucial pour votre cuisine. Toutes ces études ont mesuré la teneur en composés des herbes fraîches ou récemment séchées. La raison est simple et accablante pour l'industrie agroalimentaire. Dès qu'une herbe est coupée de sa plante, ses composés médicinaux commencent à se dégrader. La vitamine C se décompose en quelques heures. Les huiles essentielles volatiles s'évaporent. La concentration en polyphénol diminue sensiblement
au fil des jours lors du transport, du stockage frigorifique et de l'exposition en rayon. Une étude portant sur le persil, la coriandre, le romarin, l'aneth, l'origan et le thym a confirmé que les herbes fraîches contiennent systématiquement plus de polyphénol par gramme que leurs homologues séchés. La différence nutritionnelle entre une herbe cueillie il y a 5 secondes et une herbe expédiée d'une exploitation située à 1500 mètres est loin d'être négligeable. C'est la différence entre une pharmacie vivante et une ordonnance périmée. Et c'est là que l'histoire nous emmène au-delà de la Terre, au sens propre du terme. En mai 2014, la NASA a installé une chambre de culture végétale baptisée Veggie à bord de la Station spatiale internationale. De la taille d'une valise cabine, elle utilisait des lampes LED et un substrat hydroponique pour faire pousser des plantes en microgravité. En 2015, les astronautes consommaient de la laitue romaine rouge cultivée exclusivement en orbite. Il s'agissait du premier aliment frais consommé dans l'espace qui ne provenait pas de la Terre. La scientifique de la NASA, Goya, a notamment identifié des herbes aromatiques comme la menthe et le basilic comme culture prioritaire pour l'espace. Son raisonnement était simple. Lors d'une mission sur Mars durant plusieurs années, les vitamines contenues dans les aliments préemballés se dégradent. Les astronautes ont besoin de nutriments frais qu'aucun repas lyophilisé ne peut leur fournir. Or, voici le lien direct avec votre cuisine. La technologie d'éclairage LED, qui permet de cultiver des herbes aromatiques en intérieur, a été initialement développée par la NASA. En 1990, la NASA a financé des recherches à l'Université du Wisconsin sur l'utilisation de diodes électroluminescentes pour la culture des plantes. Ces recherches se sont poursuivies au Centre spatial Kennedy tout au long des années 2000. Les lampes de croissance LED, désormais disponibles dans toutes les quincailleries américaines, existent parce que la NASA avait besoin de cultiver des aliments dans une capsule orbitant autour de la Terre à 28 000 km/h. Cette technologie a été conçue pour l'espace. Elle fonctionne tout aussi bien dans une poubelle, chez vous. Pensez-y un instant. Les mêmes technologies qui permettent aux astronautes de survivre à 250 mm d'altitude sont disponibles dans votre quincaillerie du coin pour 12 $. Une technologie conçue pour assurer la survie humaine lors d'un voyage vers Mars se trouve sur une étagère, entre le ruban adhésif et les rallonges électriques. Personne ne vous a dit de l'acheter pour faire pousser des herbes aromatiques, car cela n'apporte rien à personne. C'est là que le raisonnement économique devient absurde. Et c'est ce que vous devez partager avec quelqu'un qui vous est cher. Entrez dans n'importe quel supermarché américain et trouvez le rayon des herbes fraîches. Une petite barquette de basilic, environ 20 grammes, coûte entre 2 et 3 $. Cela représente environ 40 $ la livre pour une plante qui fane dans votre réfrigérateur en moins d'une semaine, alors qu'elle a été récoltée il y a quelques jours. Le basilic mibashi, transporté sur des centaines de kilomètres dans un camion frigorifique, perd ses propriétés médicinales heure après heure depuis sa récolte. Prenons l'exemple d'un sachet de graines de basilic. Il coûte entre 3 et 5 $. Ce sachet contient suffisamment de graines pour cultiver du basilic en continu pendant des mois, et non une seule récolte. On obtient ainsi du basilic à l'état pur, sans interruption, à partir des mêmes plants. Contrairement aux micro-pousses ou aux germes, les herbes aromatiques sont des plantes vivaces. On ne les récolte pas une seule fois pour recommencer. On coupe ce dont on a besoin et la plante repousse, souvent plus touffue et plus productive qu'avant. Un seul plant de basilic cultivé dans un bocal sur le plan de travail peut produire des feuilles fraîches pendant 4 à 6 mois. C'est l'équivalent de 20 à 30 barquettes en plastique vendues en supermarché. On peut obtenir pour 40 à 90 $ de basilic à partir d'un sachet de graines à 3 $ dans un bocal rempli d'eau. Multipliez ce coût par toutes les herbes aromatiques que vous utilisez. La menthe pousse tellement vite dans l'eau que le défi est de la contenir et non de la faire proliférer. La coriandre, le persil,
l'origan, le thym et le romarin se développent tous très bien dans ce même environnement simple. Une famille qui cultive 5 variétés simultanément dépense environ 15 à 20 $ au total en graines et fournitures pour avoir des herbes fraîches toute l'année. La même famille qui achète ces herbes aromatiques à l'épicerie dépense entre 200 et 500 $ par an. Et chaque achat est de qualité inférieure à ce qu'elle pourrait cultiver chez elle. Le rapport de force est tellement déséquilibré qu'il semble aberrant, mais il n'en est rien. C'est la raison pour laquelle on ne vous a jamais appris cela. Voici la première raison que personne ne vous a révélée. Pour une culture habituée aux images de tracteurs, de moissonneuses-batteuses et de champs à perte de vue, les herbes aromatiques ne sont pas synonymes d'agriculture. Un plant de basilic qui pousse dans un bocal d'eau sur le rebord de votre fenêtre ne correspond pas à l'image que l'on se fait de la production alimentaire. Ce type d'activité ne se prête pas à la photographie pour obtenir des subventions agricoles. Elle ne nécessite ni le matériel, ni les engrais, ni les pesticides qui représentent des centaines de milliards de dollars de revenus agricoles annuels. Chaque dollar dépensé pour cultiver des herbes aromatiques chez soi est un dollar qui n'entre pas dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire industrielle. Voici la deuxième raison. Cultiver des herbes fraîches est trop simple. Cela remet en question toutes les idées reçues des consommateurs modernes sur la complexité de la production alimentaire. On ne peut pas breveter les graines de basilic. On ne peut pas créer un service d'abonnement à l'eau du robinet. On ne peut pas construire un réseau logistique à 1 milliard de dollars pour livrer un produit qui pousse plus vite que votre colis Amazon n'arrive. La simplicité est la menace. Quand les aliments les plus frais et les plus puissants sur le plan médicinal coûtent une misère à produire et demandent moins d'efforts que de faire du café, tout le modèle économique de l'industrie des herbes conditionnées commence à paraître absurde. Voici la troisième raison. Les herbes fraîches sont périssables. Elles se conservent au mieux 1 à 2 semaines au réfrigérateur et perdent de leur efficacité jour après jour. On ne peut pas les expédier à l'international comme les épices séchées en flacons. Le modèle économique de l'alimentation moderne repose sur des produits qui se conservent plusieurs mois. Un aliment qui est à son apogée gustatif juste après sa récolte favorise naturellement le producteur plutôt que la multinationale. Le système n'a pas besoin de réprimer activement la culture d'herbes aromatiques à domicile. Il ignore simplement ce qui ne lui rapporte rien. Et les consommateurs n'apprennent jamais ce qu'on ne leur a jamais enseigné. Mais certains refusent d'être ignorés. Et en 2000, un chercheur en botanique de l'Université d'Hawaï a publié un article qui allait discrètement tout changer pour les jardiniers amateurs. Il s'appelait Bernard Katke et travaillait sur un problème d'une simplicité presque déconcertante. La plupart des systèmes hydroponiques, ceux qui permettent de cultiver des plantes hors sol grâce à une solution nutritive, nécessitaient des pompes, de l'électricité, des programmateurs et une surveillance constante. Ils étaient efficaces, certes, mais complexes, coûteux à installer et intimidants pour les débutants. Kraki a posé une question à laquelle personne n'avait pensé. Et si l'on s'affranchissait de toutes ces étapes? Et si l'on plaçait simplement les racines d'une plante dans une solution nutritive, à l'intérieur d'un récipient hermétique, et qu'on la laissait se développer seule? Il a découvert que, lorsqu'une plante absorbe de l'eau et des nutriments, le niveau d'eau baisse naturellement, créant ainsi une poche d'air au-dessus de la surface. Dans cet espace d'air, les racines se développent en racines aériennes, qui absorbent l'oxygène, tandis que les racines immergées absorbent les nutriments. La plante crée ainsi son propre environnement de croissance idéal, sans pompe, sans minuteur, sans électricité, sans surveillance. On programme et on n'y pense plus. Il s'agissait d'une méthode hydroponique non irriguée. Aujourd'hui connue sous le nom de méthode Katke, elle est considérée comme le système hydroponique le plus simple jamais créé. Cette méthode est particulièrement efficace pour les herbes aromatiques, car ce sont des plantes relativement petites, à croissance rapide
et aux besoins nutritifs modestes. C'est précisément le type de culture qui prospère dans un système d'irrigation passif. Le service de vulgarisation agricole de l'Université de Floride a par la suite confirmé que la méthode 4K est l'une des techniques hydroponiques les plus simples et les plus abordables. Pas de pompe, pas d'électricité, pas de système complexe. C'est idéal pour les débutants et pour tous ceux qui disposent d'un espace limité. Et cela peut se faire dans un bocal en verre, un récipient recyclé ou même une poubelle. Je vous ai promis une installation en 5 minutes. Voici comment procéder. Avant de commencer, il faut que vous compreniez quelque chose. Ce que je vais décrire vous semblera peut-être très simple. Vous pourriez penser que j'omets des étapes. Ce n'est pas le cas. Si cela fonctionne, c'est parce qu'une plante aromatique sait déjà comment pousser. Vous ne faites pas d'agriculture. Vous ne luttez pas contre la nature. Vous fournissez simplement à la plante les 3 éléments essentiels à sa croissance, fruit de millions d'années d'évolution. De l'eau avec des minéraux dissous, un support pour fixer les racines et un peu de lumière. C'est tout? Voici ce dont vous avez besoin. Tout d'abord, un récipient opaque. Un bocal en verre recouvert de ruban adhésif ou une chaussette feront parfaitement l'affaire. Une boîte à café recyclée avec un trou dans le couvercle. Un récipient de rangement en plastique avec un couvercle. Une poubelle, un seau, un pot de peinture. N'importe quel récipient pouvant contenir de l'eau et empêcher la lumière d'atteindre les racines. La lumière qui atteint l'eau favorise la prolifération d'algues, et les parois opaques l'empêchent. Le récipient doit simplement contenir de l'eau et comporter une ouverture pour la plante. Ensuite, un pot à panier. Il s'agit d'un petit panier en plastique dont les côtés sont perforés, permettant ainsi aux racines de se développer. On en trouve à moins d'1 € dans n'importe quelle jardinerie ou en ligne. Si vous ne souhaitez rien dépenser, vous pouvez en fabriquer un vous-même avec un gobelet jetable percé de trous sur les côtés et au fond. Troisièmement, un substrat de culture et non de la terre. Les petits billes d'argile, appelés hydrons, sont le choix le plus courant. Un sac de 5 $ permet de remplir des dizaines de godets. Les cubes de laine de roche conviennent parfaitement. La fibre de coco est également une bonne option. Même la perlite fera l'affaire. Le substrat ancre la plante et maintient l'humidité à la base de la tige, tout en laissant les racines se développer librement dans l'eau. Quatrièmement, les nutriments hydroponiques. C'est le seul ingrédient qui pourrait vous être nouveau. Les plantes cultivées en terre puisent leurs minéraux dans le sol. Celles cultivées en hydroponie ont besoin de ces minéraux dissous dans l'eau. Une bouteille de solution nutritive hydroponique liquide coûte environ 10 $ et dure plusieurs mois de culture continue. Il suffit d'en ajouter une petite quantité à l'eau pour fournir à la plante tous les minéraux nécessaires. La recommandation standard est un simple mélange en 3 parties. Engrais, master blend, nitrate de calcium et sel d'Epsom. Ce mélange coûte moins de 20 $ et vous durera toute une année de culture. Cinquièmement, la lumière. Et voici ce qui surprend tout le monde. Les herbes aromatiques N n'ont pas besoin de lumière directe du soleil. N'importe quelle source de lumière convient. Une lampe LED bon marché achetée en quincaillerie, une lampe de bureau avec une ampoule lumière du jour, un panneau LED horticole à 12 € ou même un rebord de fenêtre bien éclairé par une lumière indirecte. La plupart des herbes aromatiques ont besoin de 12 à 16 heures de lumière par jour, ce qui peut paraître beaucoup, jusqu'à ce que on réalise que Nacre, un minuteur de prise à 10 € automatise complètement ce processus. Voici la marche à suivre. Remplissez votre récipient d'eau et ajoutez les nutriments en suivant les instructions sur l'emballage. Pour la plupart des nutriments liquides, comptez environ 5 millil par litre d'eau. Si votre eau du robinet est fortement chlorée, laissez-la reposer une nuit dans un récipient ouvert avant d'ajouter les nutriments. Placez votre panier de culture dans l'ouverture du récipient, de façon à ce que le fond du panier effleure la surface de l'eau nutritive, environ 6 mm d'immersion.
Remplissez le panier de billes d'argile ou de terreau. Semez ensuite 2 ou 3 graines au centre du panier et humidifiez légèrement la surface. Si vous utilisez un jeune plante ou une bouture, placez simplement les racines à travers le panier pour qu'elles trempent dans l'eau et tassez délicatement le terreau autour de la tige. Le bouturage est la méthode la plus rapide pour démarrer. Une bouture de 10 cm prélevée sur un plant de basilic, acheté en supermarché et placé dans votre bocal kratki, développera des racines en 1 semaine et commencera à pousser vigoureusement en 2 semaines. L'installation est terminée et ne prend que 5 minutes. Placez ensuite votre récipient sous votre source lumineuse et patientez. Voici ce qui se passe au cours des 14 prochains jours. Et soyez attentifs, car c'est à ce moment précis que votre rapport à l'alimentation change. Si vous avez semé, de minuscules germes apparaissent en 5 à 7 jours. Les tiges sont fines et les feuilles incroyablement petites. Au bout de 10 jours, vous pouvez voir se former les premières vraies feuilles, celles qui ressemblent à des versions miniatures de la plante adulte. Au bout de 14 jours, une petite plante aromatique, déjà bien visible, pousse à partir de rien d'autre que de l'eau et de la lumière. Si vous êtes parti d'une bouture, le processus est beaucoup plus rapide. En 7 jours, des racines blanches émergent de la tige immergée. Au bout de 14 jours, la bouture produit activement de nouvelles feuilles. Au bout de 21 jours, vous pouvez récolter. Voici ce qui vous laissera sans voix la première fois que vous y goûterez. Du basilic frais, cueilli directement sur votre plan de travail et déposé sur des pâtes chaudes, offre une saveur d'une intensité incomparable à celle des basilics du commerce. Les huiles aromatiques, qui confèrent au basilic son parfum si particulier, sont des composés volatiles, qui s'évaporent dès qu'une feuille est détachée de la plante. Une feuille consommée quelques secondes après la récolte contient l'intégralité de ces composés. Une feuille coupée 3 jours auparavant, emballée dans une barquette en plastique, transportée dans un camion frigorifique, stockée dans un entrepôt, puis arrivée dans votre réfrigérateur, a perdu une part importante de ses composés avant même que vous n'ouvriez l'emballage. Multipliez cette perte par toutes les herbes que vous utilisez en cuisine, et vous comprendrez pourquoi les chefs cuisiniers sont si friands d'herbes fraîches. L'écart de saveur entre les herbes fraîchement cueillies et celles du commerce n'est pas de 20%. C'est une expérience totalement différente. Imaginez maintenant 5 bocaux alignés sur une simple étagère métallique dans un placard, un garage ou une pièce libre. Une simple lampe LED bon marché éclaire les pots. Du basilic dans l'un, de la menthe dans l'autre. Coriandre, persil et origan complètent la rangée. En un mois, chaque pot produit des herbes fraîches en continu. On récolte en coupant ce dont on a besoin, et la plante réagit en repoussant plus touffu. Un seul plant de basilic dans un pot de 1 kI produira pendant 4 à 6 mois avant de fleurir et de ralentir sa croissance. À ce stade, il suffit de prélever une bouture, de la placer dans un bocal propre et de recommencer le cycle, sans aucun achat de graines supplémentaires. Des herbes fraîches à profusion. Une étagère, une lampe, quelques bocaux et une bouteille de solution nutritive. C'est tout. Voici un chiffre qui permet de se rendre compte de l'intérêt de cette solution. Une famille de 4 personnes qui utilisent des herbes fraîches 3 à 4 fois par semaine, achetées en supermarché, dépensent environ 300 $ par an en barquettes plastiques. La majeure partie de ces coûts est due aux marges, à l'emballage, au transport et au gaspillage. En effet, environ 40% des herbes fraîches achetées en supermarché finissent à la poubelle avant même d'être utilisées. Elles flétrissent, brunissent et se transforment en bouillie dans le bac à légumes. Cela représente plus de 100 $ par an d'herbes aromatiques gaspillées, directement du réfrigérateur à la poubelle. Cette même famille, qui cultive 5 variétés de plantes aromatiques dans un système 4, dépense entre 15 et 20 $ en semences, 20 $ en nutriments et entre 10 et 15 $ en fournitures pour toute l'année.
soit moins de 60 $ au total pour des herbes plus fraîches, plus savoureuses, plus efficaces sur le plan médicinal et disponibles à volonté toute l'année. Fini les contraintes saisonnières, les ruptures d'approvisionnement et les emballages en plastique jetable. N'oubliez pas ces chiffres sur les antioxydants. L'origan frais contient plus de 200 000 unités ORAC pour 100 grammes. Le romarin frais, 165 000. Le thym, la sauge et le basilic frais figurent parmi les aliments les plus riches en antioxydants jamais mesurés par le gouvernement américain. Ce sont des plantes que vous cultivez en bocaux. Des plantes qui contiennent de l'acide rosmarinique, du carvacrol, de l'eugénol, du thymol et des dizaines d'autres composés que des chercheurs de grandes universités ont associés à une réduction de l'inflammation, à une diminution du risque de cancer, à une amélioration de la santé cardiovasculaire, à des effets neuroprotecteurs et à un renforcement du système immunitaire. Un pot de basilic à 5 $ posé sur votre comptoir produit des composés que l'industrie pharmaceutique dépense des milliards à synthétiser. Et contrairement à n'importe quel comprimé en flacon, ces composés sont conditionnés exactement comme votre corps a évolué pour les recevoir. À l'intérieur d'une feuille vivante, entourée des coacteurs et des molécules associées qui aident vos cellules à les absorber. Les recherches montrent de plus en plus que les nutriments consommés sous forme d'aliments complets sont mieux absorbés que les compléments alimentaires isolés. Votre corps reconnaît les aliments, pas toujours les pilules. Parlons maintenant d'un sujet tabou. Si l'on entend rarement parler de la culture d'herbes aromatiques, c'est notamment parce qu'un système de 5 bocaux 4K sur votre plan de travail représente une concurrence déloyale entre 3 secteurs d'activité. L'industrie mondiale des compléments alimentaires pèse 170 milliards de dollars. On y vend des comprimés de vitamine C, des gélules antioxydantes et des mélanges anti-inflammatoires en flacons plastiques. Un plateau de 5 pots d'herbes aromatiques apporte une plus grande quantité de ces composés sous forme d'aliments complets, pour un prix inférieur à celui d'un seul flacon de complément. Le marché des herbes fraîches avoisine les 6 milliards de dollars par an. Cela représente 6 milliards dépensés pour acheter des produits que l'on peut cultiver chez soi, dans des bocaux, pour une somme modique. L'industrie des épices séchées vend des flacons d'origan, de basilic et de thym, qui traînent parfois sur une étagère depuis des mois, voire des années. Leurs composés volatiles s'estompent de semaine en semaine. Une plante vivante sur votre plan de travail rend tous ces flacons obsolètes. Aucune entreprise ne profite de la fabrication artisanale de vos propres remèdes, arômes et compléments alimentaires dans un bocal sur le plan de travail de votre cuisine. Le marché mondial des herbes et épices représente à lui seul des dizaines de milliards de dollars. Et le segment qui connaît la plus forte croissance est celui des herbes fraîches. Le canal de distribution qui se développe le plus rapidement est la vente directe aux consommateurs. Les gens dépensent déjà des sommes considérables pour les herbes aromatiques. Ils se contentent de les acheter en sachets dans les supermarchés au lieu de les cultiver eux-mêmes dans des bocaux sur leur plan de travail. Mais le mouvement est déjà en marche. Lorsque les chaînes d'approvisionnement ont été rompues en 2020 et que les rayons des supermarchés se sont vidés, des milliers de personnes ont cherché des moyens de produire des aliments chez elles sans avoir besoin d'un jardin ni d'attendre la saison de culture. La culture d'herbes aromatiques en intérieur a connu un essor fulgurant. Les entreprises semencières ont enregistré une demande record. Les ventes de lampes de culture LED ont explosé. Toute une génération d'appartements qui n'avaient jamais cultivé la terre a découvert qu'elle pouvait produire des herbes aromatiques et médicinales fraîches dans sa cuisine toute l'année, sans la moindre expérience en jardinage. Des communautés en ligne se sont formées presque du jour au lendemain. Les forums Reddit et les chaînes YouTube consacrées à la culture d'herbes aromatiques 4K sont passés de quelques centaines à des dizaines de milliers d'abonnés. On y publiait des photos de ces petits jardins d'herbes aromatiques en bocaux, comme des parents fiers de montrer des photos de leurs bébés. Une enseignante retraitée de Minneapolis
a même documenté la culture de 12 variétés sur une simple étagère métallique dans sa buanderie. À Tokyo, un étudiant cultivait suffisamment de basilic dans sa chambre universitaire pour approvisionner tout son étage en pâtes chaque semaine. Les voisins ont commencé à échanger leurs variétés. Les employés de bureau ont installé des bocaux sous leurs lampes de bureau. Dans les villes où les terres agricoles les plus proches étaient à des heures de route, les habitants d'appartements se sont soudain mis à produire des herbes aromatiques plus fraîches que celles servies dans n'importe quel restaurant des environs. Des parents ont constaté que leurs enfants, qui refusaient de manger des légumes, cueillaient avec plaisir des feuilles de basilic directement sur le plan de travail, et les mangeaient crues. Observer une graine germer et pousser dans un bocal, dans sa propre cuisine, a quelque chose de fascinant qui transforme le rapport d'un enfant à la nourriture. Ce n'est plus un produit emballé dans du plastique, acheté en magasin. C'est quelque chose de vivant, quelque chose qu'ils ont contribué à créer, quelque chose qu'ils peuvent déguster de leurs propres mains 5 secondes après l'avoir cueilli. Cette expérience est irremplaçable. Ce lien est indestructible. Voilà le vrai produit, et aucun supermarché ne peut le vendre. Permettez-moi de vous dire une dernière chose qui donne tout son sens à tout cela. Je tiens à ce que vous compreniez bien ceci, car c'est l'information la plus importante de toute cette vidéo. L'étude des plantes médicinales remonte à plus de 5000 ans. Les tablettes d'argile sumériennes, le papyrus d'Ébers, les textes ayurvédiques, la pharmacopée chinoise, tous ces documents convergent vers la même vérité. Ces plantes guérissent. La science moderne a consacré des décennies à confirmer les observations des anciens. L'origan peut atteindre plus de 200 000 unités ORAC de pouvoir antioxydant. L'acide rosmarinique a démontré son efficacité contre les cellules cancéreuses lors d'études en laboratoire menées dans plusieurs universités. Le carvocrol inhibe les voies inflammatoires. Le thémol et l'eugénol présentent une activité antimicrobienne contre les agents pathogènes. Chaque étude, chaque découverte, chaque donnée confirme ce que les guérisseurs savaient déjà il y a 5 millénaires. La pharmacie a toujours été dans le jardin. Mais voici la partie qui devrait vous laisser sans voix. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, vous n'avez besoin ni de jardin, ni de terrain, ni de terre, ni de soleil, ni de saison, ni même de l'autorisation de qui que ce soit. Un scientifique hawaïen a découvert qu'un bocal d'eau et quelques minéraux suffisent à une plante. La NASA a mis au point la technologie LED qui permet de cultiver des plantes dans n'importe quel placard ou armoire. Des chercheurs universitaires ont prouvé que les composés contenus dans ces feuilles figurent parmi les substances les plus puissantes sur le plan médical jamais mesurées dans un aliment. Et le tout coûte moins cher par an qu'un seul bon repas au restaurant. Voici ce qu'il ne voulait surtout pas que vous sachiez. L'autonomie alimentaire ne requiert ni terre, ni argent, ni expertise, ni équipement, ni autorisation, ni saison de culture. L'aliment le plus riche en antioxydants, le plus puissant sur le plan médical et le plus savoureux jamais mesuré par l'USDA pousse dans n'importe quel bocal, sous n'importe quelle lumière, sous n'importe quel climat, dans n'importe quel appartement, en toute saison, à partir de graines qui coûtent moins cher qu'une tasse de café. Les guérisseurs samriens qui, il y a 5000 ans, inscrivaient des remèdes à base de plantes sur des tablettes d'argile, savaient que ces plantes étaient exceptionnelles. Ils ne pouvaient cependant pas en déterminer la raison. Les médecins égyptiens, qui ont compilé le papyrus d'Ébers, les prescrivaient pour soigner toutes sortes d'infections et d'inflammations. Il a fallu 5 millénaires à la science moderne pour confirmer leur intuition. Le département américain de l'agriculture, USDA, a mesuré des niveaux d'antioxydants qui surpassent largement ceux de toutes les autres catégories d'aliments. Des chercheurs universitaires ont isolé des composés qui combattent le cancer, réduisent l'inflammation, protègent les neurones et renforcent le système immunitaire. La NASA a mis au point la technologie
permettant de les cultiver dans une capsule spatiale en orbite autour de la Terre et la propose désormais dans votre magasin de bricolage local. Une graine d'herbe aromatique est bien plus qu'une simple graine. C'est une véritable bibliothèque de connaissances médicinales, condensée en millions d'années d'évolution. Plus petit qu'un grain de riz, il ne lui manque que l'eau, les minéraux et la lumière pour s'exprimer. Chaque variété cultivée constitue un volume différent de cette bibliothèque. Le basilic, par exemple, est dédié à la protection anti-inflammatoire. L'origan, quant à lui, est spécialisé dans la défense antioxydante. Le romarin rédige le chapitre sur la protection des neuroparticules. La menthe, celui sur la santé digestive. Le thym, celui sur la défense antimicrobienne. Vous ne cultivez pas la terre. Vous gérez une pharmacie vivante qui produit en continu et dont le coût d'entretien est inférieur à celui d'un café par mois. Contrairement à toutes les pharmacies que vous avez pu fréquenter, celle-ci ne requiert ni ordonnance, ni assurance, ni date de péremption, ni effet secondaire. La graine sait déjà ce qu'elle a à faire. Elle le sait depuis des millions d'années. Elle a simplement besoin d'eau, de minéraux et de lumière. Installation en 5 minutes. Première récolte en 14 jours. Un pouvoir antioxydant 42 fois supérieur à celui des myrtilles. Sans terre, sans soleil, sans autorisation. La seule question qui reste est: vous lancerez-vous? Si cette vidéo vous a plu, regardez la suivante, car elle approfondit encore davantage le sujet. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. À bientôt!